Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le Premier ministre devant l'Assemblée, l'opposition boycotte, le pouvoir reporte. Deuxième sujet, nous parlerons du Mali et de l'Algérie. La CEDEAO appelle au dialogue. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et de la crise. Le gouvernement et les rebelles posent leurs conditions pour des négociations directes. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Faure Gnassingbé, médiateur en RDC, l'ANC dénonce la proposition de l'Union africaine. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à Samir, à Dieudonné, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous, Horus, d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait un plaisir. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Encore un plaisir pour moi d'être là. Notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Niamtougou, c'est la préfecture de Felgou, environ 441 km de Lomé, la capitale du Togo. Niamtougou donc qui a abrité en fin de semaine écoulée la fête traditionnelle de moisson et de retrouvailles Sintou Djandjagou, donc une occasion pour la vaillante population de la préfecture de Doufelgou de promouvoir les valeurs d'unité, de dialogue et de cohésion sociale portées par le président de la République Faure Gnassingbé Sintou Djandjagou, une vitrine de mise en valeur donc des richesses culturelles des communautés Lamba et Naouda. Merci. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Avec vous, je reste donc avec vous, Samir, pour aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Dakar au Sénégal. Le Premier ministre devant l'Assemblée, l'opposition boycotte, le pouvoir reporte. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko devait avoir sa séance de questions d'actualité avec l'Assemblée nationale au Sénégal ce jeudi. Séance finalement reportée au lundi prochain, 14 avril 2025. L'opposition avait annoncé boycotter cette séance et porte contre et le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de cette séance de questions d'actualité à plusieurs griefs. Nous aurons l'occasion de les découvrir et de les comprendre avec vous. Samir Ourosama, l'opposition a décidé tout simplement de boycotter cette séance et de saisir le Conseil constitutionnel au niveau du pouvoir. On reporte la séance à lundi prochain. Alors Guillaume, je pense que nous sommes dans un contexte où vous avez une institution de la République comme l'Assemblée nationale qui symbolise le pouvoir législatif, qui est en pleine perturbation depuis que cette institution a été renouvelée, où la majorité a changé de camp. Et donc vous avez une majorité parlementaire qui se fonde avec le pouvoir exécutif. Je dirais, sur un plan, c'est une bonne chose, parce que ça permet véritablement d'aller vite dans la mise en œuvre des réformes. Mais sur un autre plan, en termes de débat, en termes de débat contradictoire, parce que vous savez que l'Assemblée nationale, c'est le lieu où le débat national se fait sur un certain nombre de questions. Et donc, quand vous avez une majorité parlementaire qui se confond avec la majorité, avec l'exécutif, vous avez toujours de ces problèmes-là où vous avez une opposition minoritaire qui se sent lésée dans les différentes décisions qui sont prises en termes d'animation donc de la vie de l'Assemblée nationale. Il se fait que dans le contexte sénégalais, vous avez une Assemblée nationale dominée majoritairement par le pouvoir en place, par le parti PASTEF et ses alliés. Et donc, l'opposition estime que dans l'animation ou dans la conduite des affaires de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, qui est militant, ressortissant donc du PASTEF, foule au pied les différents textes et lois de la République, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce qu'il se comporte, les opposants estiment qu'il se comporterait comme un militant au lieu de se comporter comme la personne qui incarne donc le pouvoir législatif donc au Sénégal. La deuxième reproche, c'est que les opposants estiment que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un principe cardinal, un principe constitutionnel qui, en réalité, demande à ce qu'il y ait une parité stricte, donc en termes de composition donc de l'Assemblée nationale. Jusqu'alors,
il y a eu énormément de divergences autour de cela. L'opposition estime également que sur ce point-là, la majorité parlementaire n'a pas respecté cela. Donc nous sommes en face d'un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été dénombrés par l'opposition parlementaire et qui fondent donc leur décision de boycotter cette activité, donc notamment la présence du Premier ministre Ousmane Sonko devant l'Assemblée nationale dans le cadre donc des questions d'actualité donc au gouvernement, parce que ils estiment que non seulement le président Ousmane Sonko ne respecte pas un certain nombre de dispositions législatives qui lui demandent véritablement de se présenter à des moments précis devant l'Assemblée nationale, mais qu'il aurait des comportements peu honorifiques, peu honorant donc des honorables députés à l'Assemblée nationale. Donc, il ne leur accorde pas l'honneur qu'il faut en tenant compte donc de leur rang en tant que représentants du peuple sénégalais. Donc, nous sommes en face de cette situation. Et quand c'est comme ça, il y a énormément de dysfonctionnements des activités donc de l'Assemblée nationale, parce que principalement l'Assemblée nationale doit pouvoir légiférer. Donc c'est l'Assemblée nationale qui adopte les lois de la République. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle, parce que c'est l'une des attributions de l'Assemblée nationale, le contrôle de l'action gouvernementale. Et quand l'opposition parlementaire n'est pas présente pour questionner le Premier ministre Ousmane Sonko, on se demande véritablement à quoi servirait cette présence donc du Premier ministre par rapport aux réponses qu'il aurait à apporter aux questions d'actualité, parce que il serait face à une majorité qui lui est soumise véritablement. Parce qu'il y a une majorité parlementaire qui est issue donc de son parti et qui va juste l'acclamer. Donc ça ne renforce pas la démocratie et l'état de droit, ça ne permet pas d'avoir un débat contradictoire et ça ne permet pas également d'évaluer les politiques publiques pour corriger et ainsi avoir un impact sur les conditions de vie des millions de Sénégalais qui ont porté leur voix à ce duo Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourosaba. Alors, Russe, donc oui, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko devrait être face aux députés ce jeudi, séance reportée à lundi en raison d'un certain nombre de griefs portés par les députés de l'opposition contre d'abord le Premier ministre qu'on accuse souvent de ne pas respecter les députés, de témoigner un certain mépris d'abord dans ses propos et dans son attitude envers les députés, surtout de l'opposition, mais aussi et surtout contre le président de l'Assemblée nationale qui ne respecterait pas le calendrier républicain et les procédures pour fixer les dates pour ces sessions de questions d'actualité entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Séance donc reportée à lundi. L'opposition maintient toujours son boycott. Alors, je vais choquer un peu. Pour moi, c'est de bonne guerre. Hein. Il y a pas longtemps, c'était, mettons, les partis affiliés à Macky Sall qui tenaient les affaires, et on a tous eu le loisir d'observer ce que le PASTEF et ses militants ont subi pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le PASTEF est aux affaires. Je trouve que ce qu'il aurait été intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils conduisent les destinées du Sénégal pendant le temps qu'il aurait imparti. Et ce serait d'autant plus intéressant qu'ils puissent le faire sans que les alliés de Macky Sall lui mettent les bâtons dans les roues. Donc pour moi, c'est de bonne guerre. Bon, ils sont passés par ce que, disons, je trouve beaucoup de revendications sur la forme. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et pour moi, le fond, c'est voir ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko peuvent faire du Sénégal en l'état. C'est-à-dire avec le Sénégal qui a une situation économique difficile du fait de son rapport avec le FMI et tous les scandales qui s'en suivent, le Sénégal qui est actuellement dirigé par un PASTEF qui a fait des promesses et dont on attend les suites. Et moi, parce qu'après je vois effectivement qu'il y a des gens qui critiquent en disant oui, mais voilà, comment dirais-je, mettons que le PASTEF
prétexte de la gouvernance de Macky Sall pour ne pas faire un certain nombre de choses. Justement, moi j'aurais voulu justement qu'on leur laisse la latitude de faire l'application de leur programme pour voir où est-ce qu'ils peuvent emmener le Sénégal. Je trouve que de façon récurrente, on est dans un affrontement partisan de Macky, partisan du PASTEF, qui pour moi dessert l'intérêt des Sénégalais, parce que les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'épanouir dans un pays qui a des potentialités. Alors, est-ce qu'il faut pour autant laisser le président de l'Assemblée nationale, par exemple, faire les choses à sa guise, laisser le Premier ministre parler aux députés comme il le pense? Ça, c'est en tout cas ce que dit l'opposition. Hein, alors, c'est ce qu'ils disent, aussi. Mais les frictions, elles ne datent pas de maintenant que le PASTEF est aux affaires. Les frictions, elles datent d'avant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que on n'a pas ménagé le PASTEF. Je rappelle que les deux étaient en prison lorsqu'ils ont été élus. Donc ils étaient sortis de prison pour faire campagne quelques jours avant d'être élus quand même. Non, mais toujours est-il que ils ont fait la prison. Ils ont fait la prison. Les manifestations ont été réprimées. Il y a eu des morts. On a fait une tentative d'amnistie d'ailleurs qui jusqu'à présent... Oui, justement, ça devait faire partie des questions. Des questions et ainsi de suite. Donc je pense qu'au niveau des partisans de Macky Sall, il y a toute une dynamique parce que ce qui pointe devant, c'est des procès en justice, ce sont des attaques en règle, ce sont des réclamations d'explications. Et je pense que cela n'arrange pas un certain nombre de politiques, cela n'arrange pas un certain nombre d'acteurs sénégalais. Mais après, moi, ce qui me gêne en tant que citoyen africain, c'est que parfois, le jeu vicieux politique qui consiste à, si vous voulez, à pourrir les situations sans avancement palpable sur le terrain, est lassant. Là, pour moi, on est dans un jeu, oui, le règlement de l'Assemblée nationale, qui a voté, qui a boycotté, qui peut venir, qui ne peut pas venir, tout ça, alors qu'en réalité, ce que les gens attendent, c'est des choses factuelles. L'économie, ça va où? L'éducation, ça va où? La santé, ça va où? L'immigration, ça va où? Les infrastructures sénégalaises, ça va où? C'est ça que les gens, ils attendent. La dynamique récurrente qui est de celle d'être dans des joutes oratoires, des joutes structurelles. Alors, je vais vous donner une anecdote. Hein. Par exemple, quand vous dites les partisans de Macky Sall se plaignent de la non-application du règlement lors de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que moi, je dois me taper le règlement de l'Assemblée nationale pour voir le temps de parole qui est estimé. Ce que les gens veulent savoir, c'est lorsque vous faites vos débats, où en est-on de la situation économique du Sénégal, de l'éducation, de la santé. Pour vous, tout ce boycott n'a pas sa raison d'être. Ils vont boycotter, on va reporter, ils vont re-boycotter, on va reporter. Bon, et finalement, le débat de fond, lui, n'est pas touché. Alors que ce qui intéresse les gens, c'est le débat de fond. Merci beaucoup. À vous, Russe Donkovi et Dieudonné Sewanou. L'opposition boycotte cette session de questions d'actualité au Premier ministre et au gouvernement à l'Assemblée nationale au Sénégal. La session est reportée à lundi. L'opposition compte toujours boycotter. Il s'agit d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Non, mais écoutez, Guillaume, il se passe là quelque chose qui sous-tend deux camps qui se détestent, ou alors une situation où des gens veulent se régler leur compte. Alors, l'opposition aujourd'hui, ou alors camp du pouvoir hier qui devient aujourd'hui de l'opposition à cause de la dynamique de la démocratie qui est au Sénégal, c'est une très bonne chose que nous applaudissons tous, mais que malheureusement, une telle opposition se comporte en opposition radicale ou alors en position radicale face aux questions vitales, aux questions essentielles de la survie ou alors la vie de l'État. Ça pose un sérieux problème. C'est vrai. La posture qu'avait adoptée le PASTEF aussi quand il était dans l'opposition. Bon, malheureusement, c'est là aussi, c'est ça la démocratie, malheureusement. Et moi, j'ai souvent dit que c'est cette terminologie d'opposition qui fracasse en réalité le soubassement de cette idéologie qui est de critiquer pour mieux faire.
Ailleurs, on parle des droites, des écologistes et puis machin. Mais aussi en Afrique... Dans ce cas, aurait empêché quand même les députés qui pensent que le président de l'Assemblée ne respecte pas les tests de le faire. Non, mais écoutez, non, je ne suis pas dans ce plan. Je voudrais dire tout simplement, parce qu'on parle d'opposition aujourd'hui en Afrique, alors il faut forcément s'opposer. Si vous ne vous opposez pas, alors si vous ne vous opposez pas à une position donnée, vous ne jouez pas le rôle d'opposition. Voilà ce en quoi je voulais en venir. C'est ce qu'ils font au Sénégal. Bon, c'est aussi ça, et ce n'est pas propre au Sénégal. Quand vous êtes dans le camp de l'opposition, trouvez forcément, parce que vous avez aussi la pression du public derrière, de vos militants derrière. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à la démarche qui se mène? Même s'il n'y a pas de sujets sur lesquels vous devez vous opposer, il faut créer des situations pour vous opposer. Ça, c'est une parenthèse. Alors, revenons au Sénégal essentiellement pour dire aujourd'hui, le PASTEF est devenu parti majoritaire et aussi l'exécutif en général et qui contrôle, bien évidemment, l'Assemblée nationale qui fait, entre guillemets, les lois, qu'on le dise ou non. Ailleurs, quand on a le pouvoir, on l'exerce. Donc, PASTEF également a le pouvoir au Sénégal et l'exerce de sa manière ou de sa compréhension des choses. Et ceux qui étaient majoritaires hier, qui sont devenus minoritaires, trouvent qu'il y a certains règlements qui sont mal suivis, ou alors il y a certaines consignes qui sont mal respectées, et tout le monde est libre de sortir sa matière pour dire ce pourquoi il est en train de s'opposer à X ou à Y. Malheureusement, on parle de l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale pour répondre des questions de l'heure. Et cela doit normalement sortir des antagonismes pour privilégier plutôt l'intérêt général qui est celui de la République ou alors celui de l'État entier. Mais si des grégaires sont à mettre en avant l'intérêt général, malheureusement, il y a un sérieux souci à ce niveau. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. On met devant toute la priorité plutôt les grégaires qui opposent les deux camps. Quand l'opposition aujourd'hui dit, parce qu'elle boycotte plutôt cette intervention du Premier ministre pour avoir mal placé les mots, pour s'être mal adressé aux députés de par le passé. Donc aujourd'hui, il ne trouve plus nécessaire de répondre à son invitation. Je me dis, est-ce qu'on fait mal au camp Diomaye Faye et Ousmane Sonko, on fait du mal à la politique sénégalaise? Pour vous, on ne devrait pas boycotter tout simplement. Je ne trouve pas qu'il faut boycotter. Il faut justement aller à la rencontre pour poser des vrais débats, poser de vraies questions et répondre aux vraies critiques. Je me dis, en réalité, c'est là où se trouverait la question. Je me demande s'il n'y a pas une question ou alors une sorte de fuite en avant ou alors quelque chose que les gens veulent cacher en boycottant et en reportant. Et encore ici, il faut qu'on le prenne pas de beaucoup de pincettes. Le camp Ousmane Sonko ou alors le pouvoir n'a pas dit que c'est à cause du boycott de l'opposition que la rencontre a été rapportée. Voilà. Je vais ajouter juste 2 mots. À quoi sert d'aller assister à une séance de questions d'actualité au gouvernement si vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole quand le Premier ministre apportera des réponses? C'est ce que fondamentalement reproche l'opposition par rapport au respect du règlement intérieur. C'est-à-dire que le Premier ministre aura la lassitude de prendre la parole autant de fois qu'il voudra et on limite la prise de parole de ces 35 députés de l'opposition. Je pense que le principe d'équité n'est pas respecté, le principe d'égalité de traitement n'est pas respecté et il ne peut pas s'associer à une telle activité où leur rôle consistera à aller s'asseoir et écouter un Premier ministre qui parle à loisir lorsque l'occasion se présente. Donc, véritablement, je ne sais pas si Samir a été en salle lors de la dernière plénière, la dernière prise de parole d'Ousmane Sonko. Comme il le dit, peut-être je le lui concède. Mais je me dis qu'il y a des institutions à saisir à ce sujet. Et justement, ils ont annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel. Et donc, il n'y a pas lieu de boycotter avant de saisir les institutions. Non, ça, c'est dans le cadre de la loi d'amnistie qui a été révisée. C'est dans ce cadre-là que le Conseil constitutionnel a été saisi. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons marquer une première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.